politique. Je sais que ce n'est pas du messianisme, on peut dire ce qu'on veut dire, monsieur Michel Gatchou. Que oui, c'est pas le messianisme, ce n'est pas la personne, ce n'est pas... Mais c'est comme si les gens tournent en rond. On tourne, on retourne, on vient reprocher aux gens de dire, ok, d'accord, notre leader n'a pas été comme un conseiller et tout. J'ai envie de dire que, mais, laissez-les. J'ai envie de dire que, mais, laissez-les. Parce que moi, Michel Gatchou, quand j'ai commencé à battre le pavé, en région parisienne, il y a 8 ans, fin octobre, le problème c'est, l'OC n'a pas soutenu, l'OC a soutenu, l'OC n'a pas fait que... Est-ce que c'est ça le problème? Et autre chose, monsieur Michel Gatchou, parlons vrai, hein. Il faut faire 9 mois de prison. Ça ne vient pas remettre en cause que à l'époque, dans les années 90, monsieur Chiroma, on est là maintenant en 2026. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Michel Gatchou? Pourquoi on passe le temps à dire l'eau qu'on n'avait pas fait que... Parce que je me pose... Ma soeur a dit que tous les week-ends, ils vont marcher. Et ce foot code de ce passé politique-là, qui est maintenant, en quelque guillemets, c'est pas en seconde zone. Pourquoi on tourne, revient tout ce mouvement politique? Pourquoi nous tournons en rond que de mener dans la résistance de la victoire d'il y a 4 mois? Moi, je veux que vous m'expliquiez. Peut-être que je ne comprends. Il y a quelque chose qui m'échappe, monsieur Michel Gatchou. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas, en fait, et je veux que quelqu'un m'explique ça. Est-ce qu'on nous a empêché, par exemple, de réclamer le corps d'Anissé Kane? Est-ce qu'on nous a empêché de dire que M. Chiroma a quitté le Cameroun? Maintenant, nous, en diaspora, je parle de la diaspora. Moi, par exemple, en région parisienne, dès qu'on dit qu'il y a un moment de contestation, c'est pas un moment de marche, qui m'a empêché de faire ça, les programmes de résistance? Qui m'a empêché de faire ça? C'est-à-dire que les débats tellement, je suis dépassée. Alors que si la nouvelle résistance avait agi de manière spontanée, comme les jeunes qui ont perdu la vie en fin octobre, peut-être le MSC serait aux oubliettes. C'est pas toujours un peu ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire un peu comme le SDF à un moment et aller aux oubliettes derrière le MSC. Parce que c'est bien beau de dire, ils n'avaient pas fait ceci, ils font ceci, ils pensent qu'ils sont ceci. Le leader avec... vous faites quoi? Vous qui avez voté à 70%, vous faites quoi? Au Cameroun, en diaspora. Mais menez des résistances. Menons des résistances. Laissons le parti la faire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent aller aux élections. Ils ne veulent pas. Ils ne soutiennent pas. Quand tu dis Sonia, menons des... Moi, c'est mon avis. Hein. Oui, mais quand tu dis... Moi, c'est mon avis. Attends, quand tu dis... Ce n'est que mon humble avis. Je suis d'accord, je dis, mais quand tu dis menons des résistances, tu t'adresses à qui concrètement? Tu parles là, je suppose, aux concitoyens camerounais qui ont été dans les urnes et qui ont voté et qui ont été contributifs de la victoire d'Issa Chiroma Bakary, c'est ça? Oui, monsieur Michel Gatchou, les fameux 70% que le peuple sait. Les fameux 70%, parce que quand je pense quand même que la deuxième personnalité du MSC, monsieur Mamadou Mota, nous a mis des PV pendant 48 heures. Et ça a été prouvé que monsieur Issa Chiroma a rapporté l'élection à tel point que bon, le régime dictatorial a été obligé de donner 35%. Ils sont où ces Camerounais? C'est quoi avec l'histoire de que c'est parce que l'OC avait fait que, c'est parce qu'ils n'ont pas fait que. Mais où sont les 70%? Même en diaspora. Je reviens encore, on m'a dit, je parle du passé. Je me mets dans le passé parce que je suis, c'est-à-dire de la résistance de 2018 jusqu'à maintenant. Est-ce que tu comprends? Je suis toujours en train de me dire que personne n'est venu me donner un pied d'invitation. C'est-à-dire pour me dire que viens à la page du Trocadéro, viens, on va aller marcher jusqu'au Parlement. C'était spontané. C'était spontané. Il n'y a pas de comparaison. Hein. Je veux bien qu'on me dise où sont les 70% des Camerounais qui ont voté il y a 4 mois au Cameroun. Maintenant que le leader soit à l'étranger, que le leader soit sur le territoire camerounais, on peut encore en débattre. Mais où sont ces Camerounais-là qui ont soif de délivrance? Ils sont où? Okay. Est-ce que c'est l'histoire d'un parti politique? Est-ce que c'est l'histoire d'un leader? Ok, il y a un de nos compatriotes là, le Nobéiste. Et du coup, mon cerveau bug en fait. Oui, c'est normal. Mon petit cerveau bug en fait. On va essayer d'avoir une réponse. Il y a le Nobéiste qui nous dit que on ne questionne pas le peuple, on questionne le leader. Je vais lui demander d'ouvrir son micro et qu'il nous en dise un peu plus là-dessus, sur cette question. Le Nobéiste, bonjour et bienvenue. Très heureux de te retrouver sur ce panel d'échange avec les concitoyens camerounais sur la volonté des Camerounais exigeant le retour de Issa Chiroma Bakary au Cameroun. Et comme le disait la sœur et la concitoyenne Sonia, elle bug, son cerveau bug parce qu'en fait elle estime que les Camerounais qui ont choisi et qui ont voté pour le président élu
le 12 octobre 2025, devrait se mobiliser, organiser des manifestations revendiquées, même en l'absence du président élu. Alors toi, tu estimes qu'on ne questionne pas le peuple, on questionne le leader. Pourquoi tu le dis? Parce que c'est ça la politique, c'est ça la réelle politique. Le peuple, on l'analyse, on essaie de le comprendre, on met en place des stratégies pour le mettre en mouvement. C'est ça le travail, c'est ça l'activité politique. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien à faire en politique. On analyse l'environnement politique, y compris les adversaires, le régime, le peuple, tous les acteurs, la concurrence, et on met en place des stratégies adaptées pour atteindre ces objectifs politiques. Dans notre pays, on a renversé les rôles. On demande au peuple d'aller recruter des spécialistes en communication, d'aller analyser, je ne sais pas quoi, le gouvernement, d'aller analyser la situation financière du Cameroun et mettre en place des stratégies. Non, c'est pas vrai. Les politiciens ou les entrepreneurs politiques, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Ils travaillent et ils analysent le peuple. Le peuple fait partie des données qu'ils collectent au niveau du peuple. Les aident à mettre en place la stratégie politique pour gagner. C'est pas le peuple qui fait le travail. Donc, quand un leader, après un événement politique, par exemple, comme l'élection de 2025, là, les partis politiques et leurs leaders font leur bilan. Ils se disent, pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs? Est-ce que ma communication était bonne? Pourquoi le peuple n'est pas sorti? Pourquoi le peuple ne s'est pas mobilisé? Le peuple est sorti. Est-ce que le peuple est sorti suffisamment? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Et ils se demandent, alors, où ont été mes manquements? Et on ajuste. Mais je ne comprends pas. Chez nous, on passe au temps à dire, le peuple est monté, le peuple... Non. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est distrait. La vedette politique au Cameroun maintenant, c'est M. Issa Tiroma Bakari qui a gagné les élections. Vous comprenez? Ouais. Et en politique, la temporalité est très importante. La communication est importante et comment est-ce qu'on transforme cette victoire dans les urnes en effectivité du pouvoir? C'est la question qu'il faut qu'on résout maintenant. Et la personne à qui on a le messager à qui on a demandé, le peuple a donné comment on dit ça? Sa souveraineté, a délégué sa souveraineté pour aller faire ce travail. C'est M. Tiroma. On est en train de se perdre là. Il faut maintenant que le peuple, on apporte de l'énergie à M. Tiroma en questionnant par exemple ses stratégies, en questionnant ce qu'il est en train de mettre, avec laquelle il travaille. Il faut qu'il entende ce message et s'ajuste pour qu'on aille prendre le pouvoir. Justement, sur cette... en ce moment, si on doit être en train de se battre pour prendre le pouvoir. Le Nyobéiste, s'il te plaît, sur cette perception, je l'ai souvent mentionné à quelques prises de parole, autant sur TikTok que sur Facebook. Le peuple qui a voté, effectivement, et qui a élu Issa Tiroma Bakari à plus de 71%, a-t-il un rôle à jouer maintenant? Si oui, lequel? Ne peut-il pas s'organiser lui-même, foutre une pression réelle sur Issa Tiroma Bakari, sur les attentes? Parce qu'en réalité, son mutisme, il est long, il est gênant, et nous sommes totalement d'accord avec toi. Mais quelle peut être ici l'action que le peuple peut apporter vis-à-vis de Tiroma afin de le faire sortir de son silence et peut-être l'amener même à déployer sa stratégie et accompagner ce peuple-là? Il lui dit qu'on l'a voté malgré tout ce qui s'est passé, malgré les critiques que certains mettaient en exergue. Non, il est monté, il est descendu en 1900, on s'en fout. Le peuple connaissait tout ça, mais le peuple a interpellé sur sa stratégie pour qu'on atteigne le résultat final. Par exemple, en communiquant, par exemple, en lui demandant, c'est toi qui es à l'honneur, c'est ta responsabilité de convaincre les autres leaders qu'ils s'associent à toi, ce n'est pas l'inverse. En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on demande à un parti politique de mettre en branle, un peu comme pendant les élections, parce que qu'on le veuille ou pas, M. Michel Gachou, ces partis politiques-là, comme le tam-tam, là, son mouvement politique s'est mis en branle en octobre. Et on veut maintenant que, après les élections, il continue à faire la sous-traitance.
Non, en fait, ma soeur, C'est permets-moi. incroyable, quoi. Justement, est-ce que tu me permets de reprendre la parole pour dire ceci, pour éclaircir les politiciens ou leurs ennemis? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Restons citoyens. Questionnons les actes des leaders politiques. Ils ont librement choisi d'être leaders. On ne les a pas forcés. On n'a forcé personne. Donc, nous, en tant que citoyens, on doit questionner ça. On doit questionner. Mais c'est quelle histoire? Est-ce qu'elle est même cette façon de faire la politique? On va se taper 7 ans de président à lui. On a donné le pouvoir à Tiroma, qu'il exerce ce pouvoir, même s'il n'est pas encore étudié. Et qu'il assume le pouvoir. Ça n'a rien, ce n'est pas une insulte. C'est reconnaître ce que le peuple lui a donné. Et ceux qui montent sur les panels, chaque fois qu'on parle de Tiroma, ils veulent toujours faire la comparaison avec Kamtola. Mes frères, laissez-nous tranquilles. On veut aller chercher le pouvoir et tout dit. Donc, laissez Kamto se reposer. Je crois que certains demandent ça. Laissez Kamto se reposer. Si M. Tiroma l'appelle, il ne prend pas le téléphone, M. Tiroma l'expose. Il dit qu'on a des leaders au Cameroun, j'ai appelé, machin, pour qu'on travaille. Il l'expose aussi, il peut parler pour travailler. Le Niobéis, effectivement, je le dis ici devant les concitoyens camerounais. Il y a des choses à un moment donné qui nous ramènent sur le passé. Je le dis ici, il y en a qui, avant qu'on ne me prenne mes comptes sur TikTok et sur Facebook, je l'ai mentionné à la veille de l'élection présidentielle. Lorsque le président élu, Issa Tiroma Bakari, était dans ses consultations et est allé rencontrer le président Kamto, qui d'ailleurs était le candidat du Manidem et qui n'avait pas été retenu, j'avais dit sur des panels, je parle ici sous le contrôle de Coach Félix, je parle ici sous le contrôle de Wilfried Kanga et bon nombre de concitoyens en leur disant, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'en ce moment précis, il serait judicieux que le président Issa Tiroma Bakari du FSNC, puisque les Camerounais lui ont donné quasiment toutes les attentions nécessaires, est-ce qu'il ne faudrait pas que tout de suite qu'il organise une conférence de presse? Et là, je l'avais dit en son temps, tu me permets juste le temps de mettre un peu plus d'eau dans ton moulin. Et je l'avais dit, mais s'il ouvre son téléphone, s'il ouvre une conférence, s'il organise une conférence, étant donné que nous sommes encore en temps de campagne présidentielle, et qui disent ouvertement, Monsieur Maurice Kamto, je vous appelle devant le peuple camerounais. Et je vous demande de venir trouver le moyen que nous puissions travailler ensemble pour libérer le peuple camerounais. Et non pour les intérêts d'un acteur politique ou d'une communauté politique, entre guillemets. Et je vous appelle solennellement et je voudrais prendre le peuple camerounais à exemple. Moi, je l'avais dit en ce temps. Ça m'a valu, crois-moi, des diatribes incroyables. Ça m'a valu des insultes à n'en plus finir. Mais bon, moi, je suis quelqu'un déjà un tout petit peu immunisé par ces insultes-là. On me l'avait justement dit. Sur la question, et je te relance là-dessus, le peuple camerounais de 70%, comme le dit Sonny Sonia, ne peut-il pas lui-même dire, je prends mon destin en main, étant donné que Tiroma que j'ai élu ne parle pas, je l'agresse. S'il faut l'agresser, il fait comment? Il met la pression au niveau de la communication, je pense, c'est ce que le peuple doit faire. Parce que le peuple ne peut pas aussi imaginer que peut-être, je ne dis pas, je n'ai pas envie de dire des choses ici que les gens vont transvertir, parce que, bon, vous savez, on est dans un environnement un peu, les gens, chacun va avoir raison, et on fait, se permet n'importe quoi. Imaginez peut-être que, je ne connais pas l'agenda exact de M. Tiroma en ce moment, parce que, bon, la communication est ce qu'elle est, pour ne pas dire plus que ça. Imaginez que, bon, il ait changé ses objectifs. Comment le peuple fait? Qu'est-ce que le peuple se bat pour quoi exactement? Ce sont les leaders et les lieutenants qui ont organisé la lutte. Donc, ce que nous devons faire, c'est mettre la pression et rester focalisé sur M. Tiroma. Il faut qu'on aille délivrer, il faut qu'on aille chasser les gens de Yaoundé, mes frères. Vous voulez encore rester en exil à l'extérieur? Parce que vous êtes distrait, vous dites Kamto est monté, Kamto est descendu. Comme tu as dit, voilà une action politique. Qu'il prenne la parole, par exemple, il fait une conférence de presse, il dit que j'appelle les leaders politiques à rejoindre, notamment tel, parce que, par exemple, M. Kamto a la machine politique, mon organisation est moins importante, il rejoint, il a la machine politique, il peut mettre sa machine au service de cette lutte, par exemple. Donc, je ne sais pas, les autres leaders, ils sont là, il y a les Kawala et tout ça. Il fait une conférence de presse, il les met devant leurs responsabilités et à eux maintenant de réagir. Et le peuple saura tenir compte le moment venu.
Je vais te relancer Patrick sur la même question parce que Patrick, lui, il est, je ne dirais pas qu'il est sceptique, mais il est quelque peu craintif de ce que ça peut donner par la suite parce qu'il a longtemps attendu depuis quasiment 120 jours les actions concrètes de Issa. Qui est par une jeune femme, pardon, je crois que c'est une femme qui est très engagée politiquement au Cameroun et je l'ai suivi plusieurs fois et sur beaucoup de panels. J'écoutais Monsieur le Nobéiste nous dire que il fallait comprendre la dynamique du peuple. Non, c'est pas le rôle des leaders politiques. Les leaders politiques pensent idéologie et convainc le peuple à les suivre dans cette politique-là. C'est exactement ce qu'a fait le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le président Maurice Kamto qui arrivait dans un contexte camerounais, qui avait pensé sa vision du Cameroun, qu'il a proposé aux Camerounais, qui leur a permis d'y adhérer ou de ne pas y adhérer pour ceux qui n'étaient pas convaincus. C'est comme ça que ça marche en politique. Ce n'est pas le contraire. Et quand on parle de peuple, encore une fois de plus, nous ne parlons pas d'une fratrie qui est assise dans une maison et qui peut à 14 heures décider de mener une action commune. Nous parlons des millions de personnes. C'est très difficile de rassembler les millions de personnes si nous n'avons pas une organisation, si nous n'avons pas une réelle façon de lutter, un réel moyen de lutte. Et je répète encore, Michel, il n'y a pas d'obligation pour le président Maurice Kamto aujourd'hui de s'associer au président Issa Chiroma Bakary. Parce que, comme aux États-Unis d'Amérique, je vais revenir sur cet exemple parce que c'est important, comme en Afrique du Sud contre l'apartheid, l'objectif était de faire tomber le régime cynique de Peter Botha. L'ANC de Nelson Mandela avait sa façon de lutter, l'OPAC avait sa façon de lutter, les deux leaders ne se sont pas unis, les deux leaders n'ont pas fait de fusion, chacun utilisait ses moyens. Et si on transpose aux États-Unis d'Amérique, Martin Luther King avait décidé de manifester dans les rues, les Black Panthers avaient décidé de prendre des armes. Il y avait, que ce soit ceux qui ont manifesté, ils étaient tous à la place publique à jubiler ce succès. C'était pareil en Afrique du Sud. Au Cameroun, on ne va pas inventer la roue. Maintenant, Michel, quand on revient au président Issa Chiroma Bakary, permets-moi de le dire, et c'est personnel, je suis encore plus sceptique, opposant, et qui a été également partisan. Hello. Excusez-la. Michel, tu m'entends? Il faut la descendre, s'il te plaît. Oui, allez-y. Voilà. Michel, moi, la question, c'est ça. C'est que si ici, c'est au journaliste Michel Ngachou, c'est au Nobéis, c'est à Patrick Sassonia de proposer au président Issa Chiroma Bakary de l'interpeller sur ce qu'il y a lieu de faire, est-ce que tu ne conviens pas avec moi qu'il faut avoir peur de l'avenir du Cameroun? Oui, il faut avoir peur de l'avenir du Cameroun dans ce cas. C'est un politicien, c'est un responsable politique, c'est quelqu'un qui vient de gagner une élection présidentielle dans un pays qui a été porté par 54% de Camerounais et qui s'en va et qui jusqu'ici ne nous dit pas clairement quel est le moyen par lequel il va falloir qu'on y arrive. Reprenons l'exemple du professeur Maurice Kamto et du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pardonnez-moi de parler de lui, c'est un modèle politique pour moi, c'est un modèle politique pour la franchise politique, parce qu'encore une fois de plus, il n'a pas la langue de bois, il n'enrobe pas, il dit des choses qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, il le dit également. Et je pense d'ailleurs, c'est peut-être une digression que je prendrai la carte de son mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je prendrai. Au sorti de 2018, il avait compris que la revendication de ce qu'il avait il avait été élu comme président de la République, il fallait revendiquer. Et cette revendication devait être également portée au niveau de la diaspora. Regardez comment le mouvement pour la renaissance du Cameroun a réussi à créer des sympathies au niveau des mouvements de la diaspora et qui ont permis en réalité d'entretenir cette lutte. On va beau discuter des retombées de la lutte, encore une fois, les révolutions, on essaye jusqu'au moment où ça marche. Parfois, ça prend longtemps. Parfois, comme au Népal, ça dure très peu de jours. Parfois, ça peut prendre des décennies. Mais il ne faut pas arrêter d'essayer. Et c'est exactement ce que Maurice Kamto a fait avec son mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alors, comment est-ce qu'il a entretenu cette révolution? Il a entretenu cette révolution avec des communiqués de dénonciation. Il a entretenu cette révolution avec des mouvements de résistance, comme par exemple les marches qu'il a organisées au niveau du Cameroun. Il a entretenu cette révolution à travers les démembrements à l'international qui pouvaient, eux, faire des manifestations parce qu'ils avaient le droit de faire des manifestations à l'extérieur. Maintenant, le président Issa Chiroma Bakary, déjà premièrement, le choix de l'exil, le choix du pays d'exil,
Quand on décide, on dit qu'on est interdit de parole parce qu'on est réfugié humanitaire, qu'est-ce qui empêche le président de choisir un pays démocratique dans le monde où il a tout à fait le droit de parler et d'entretenir les Camerounais? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question que je me pose, oui, le président Issa Tirouma Bakary est en train de monter une stratégie dans une chambre sombre. Nous sommes à Camerounais, simple observateur politique qui devrait lui donner les mécanismes pour arriver à mûrir, à ancrer, à gonfler une révolution comme celle qu'il a enclenchée après la crise post-électorale. Et voilà là où je me dis, bon, si nous sommes passés à autre chose, il faut être clair là-dessus. Les échecs sont politiques. Et si les échecs sont politiques, bah écoutez, on en tire des leçons et on avance. C'est exactement ce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun de son côté est en train de faire. Donc arrêtons les comparaisons. Pour moi, j'interpelle le président Issa Tirouma Bakary à faire une sortie pour nous dire exactement de quoi il s'agit, où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'il a envie que le peuple camerounais se comporte, parce que là, on se déchire et tu l'as remarqué. Et ça ne sert à rien. Merci beaucoup Patrick pour cette brillante prise de parole. Je t'ai relancé sur la question parce qu'en réalité, je voudrais bien sûr comprendre la distance existante entre le Nyobéiste et toi-même. Le Nyobéiste, avant qu'on revienne à Sonia, est-ce que tu es convaincu par l'approche émise par Patrick pendant qu'on y est? Est-ce que dans ce qu'il a dit, il y a des choses que tu aimerais bien prendre pour qu'on puisse avancer sur la dynamique qui nous intéresse tous? Oui, je crois que j'ai l'impression qu'on se retrouve quelque part, mais bon, il y a quand même des petits points sur lesquels je voudrais qu'il m'éclaircisse un peu, parce que je veux savoir, j'ai eu l'impression qu'il n'est pas d'accord avec l'idée selon laquelle le peuple n'est pas à interroger ici, c'est plutôt les leaders qu'il faut interroger. Voilà. Et puis, j'ai aussi eu l'impression qu'il m'a semblé qu'il disait que, bon, voilà, c'est pas à nous de faire la stratégie. Non, j'ai pas dit qu'on fasse la stratégie pour M. Tirouma. J'ai demandé qu'on questionne la stratégie, qu'on questionne, parce que en principe, la politique, c'est la communication, c'est l'organisation qu'on voit. D'ailleurs, lui, il nous a dit que le président Tirouma pouvait, par exemple, travailler avec son parti pour que sur le terrain, qu'on voit des actions. En fait, qu'il fasse on veut voir quelque chose, on veut voir quelque chose sur le terrain, on veut voir avancer le mouvement. Et c'est notre droit en tant que peuple de questionner, après qu'on ait voté pour M. Tirouma, qu'on questionne où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est toujours en train d'aller dans la direction en fait, qu'il est toujours en train de respecter le contrat qu'on a signé. Donc c'est ça, il faut qu'on questionne. Donc je ne sais pas exactement à quel niveau on n'est pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'on est en train de dire presque la même chose. Il faut questionner. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que on doit passer à autre chose, le peuple doit pas passer. Non, le peuple, il faut que les leaders politiques sachent, il faut qu'on ait la culture comment on dit ça, du compte rendu. Une fois qu'on a, après un événement politique, il faut que les leaders politiques sachent revenir vers le peuple, leur dire, avant l'événement, je suis venu vous demander le suffrage, je suis venu vous demander le soutien. Voici, après l'événement, voici ce qu'il en est. Donner un rapport, communiquer avec le peuple, pour lui donner un rapport. Si comme tu l'as toi-même dit, s'il est temps de passer à autre chose, on veut l'entendre. On passe à autre chose. Et si, par exemple, on communique, on interpelle le président Tirouma, moi, par exemple, j'ai ma posture, j'ai mon timing. Si, à un moment donné, je n'ai pas de réponse, je saurais dire, bon, ok, il ne me respecte pas, en tant que citoyen, en tant que votant, il ne me respecte pas, et puis je passe à autre chose. Le moment dont venu de l'ascension, je saurais sanctionner dans les urnes. Ou bien lors d'un prochain, je ne sais pas, comment on dit ça, une prochaine campagne ou bien élection. C'est comme ça que le peuple doit prendre note des agissements des politiciens, et au moment venu, quand les politiciens ont besoin d'eux, leur dire, ok, la dernière fois, vous avez agi de telle façon, ça ne nous arrange pas, on sanctionne. Donc moi, c'est ce que j'ai dit. Bon, je crois que peut-être, à mon avis, on est en train de dire presque la même chose. Oui, c'est vrai, c'est quasiment la même chose. Avant que Sonia, j'ai l'impression que Patrick voulait avoir une motion très rapidement. Patrick, tu voulais rebondir, il me semble. Oui, très rapidement. Très rapidement, je voulais dire au Nyobéiste que oui, je pense qu'on s'aligne sur pas mal de choses, sur les interrogations. Par contre, je voulais lui dire que je pense que si on se questionne pour qu'on se questionne sur une stratégie, il faut déjà que la stratégie existe.
Pour le moment, ça n'existe pas. Et ce que je disais, c'est que c'est peut-être d'attirer son attention sur le fait que, déjà, le fait même déjà qu'on se pose la question sur ces stratégies, peut être considéré comme une insulte à l'intelligence politique du président Issa Ciroma Bakary. Parce que normalement, on ne serait pas là, après 4 mois, à s'interroger sur quelle est la stratégie, à dire tout ce que nous avons à dire. Parce que c'est à nous de dire ça à un politicien de son acabit. Permettez-moi quand même de me poser la question sur l'avenir du Cameroun si jamais il a dirigé le Cameroun, parce que ça fait 4 mois. Il aurait dû déjà nous proposer une stratégie de lutte, il aurait dû déjà nous montrer les moyens d'entretien de cette dynamique des révolutions, et jusqu'à présent nous n'avons pas. Quand on va me dire non, et je te dis il y a une stratégie cachée qu'on ne veut pas savoir, mais quels sont les moyens, même les moyens symboliques des prisonniers politiques ou quoi que ce soit. Ça s'appelle des moyens symboliques de la résistance. Même aller les voir, ça rentre dans ces stratégies-là. Il faut le dire. Et donc aujourd'hui, l'Onobéis, je suis tout à fait d'accord avec vous sur pratiquement tout, sur cette interrogation. Et pour ce qui est du peuple camerounais, encore une fois, le veulent ou pas, le MS c'est tellement incroyable quoi. Lui, ils sont en train de faire c'est-à-dire qu'ils vous poussent à faire des levées de fonds, c'est-à-dire ils vous poussent à les soutenir. Ils sont allés voir les prisonniers politiques. Il y a Adoise Rose les rentrées. Il y a, c'est-à-dire, on les maltraitait. Le régime les maltraitait, mais ils nous poussaient à le faire sans invitation. Je suis sympathisante, hein. J'ai jamais été militante. Je me suis retrouvée ici en septembre à Adoise Rose. Oh, les enfants, les politiques, ça les empêche pas de faire tout ce qui a fait vivre ce parti-là. Installation d'unité, unité c'est des bien massis, ou unité je sais pas trop quoi dans le quartier de Douala, ou à l'ouest ça fait ceci. En fait, malgré que monsieur Canton Moment a été en résidence sur l'île pendant 3 mois, ils ont toujours rebondi. Excuse-moi de citer ce parti politique. Moi, dans les années 90, j'étais pas assez grande pour parler du SIF. Donc, je peux dire que là, à mon époque, de manière contemporaine, je me base sur l'exemple de ce parti politique. Je peux pas parler du SIF. Je sais pas comment mes aînés, mes tantes, mes parents faisaient quand le SIF a fait sa part du boulot, quoi. Comme il dit aussi Patrick, on doit essayer. Essayer puisqu'on dit que c'est avec ça fait plusieurs coups de hache que on met un arbre par terre. Mais maintenant, assister à ce que moi, je vois depuis 3 mois, pour moi c'est lamentable. Et j'assume encore mes propos. Ce n'est pas Michel Ngachou. Comme les gens sont en train d'enregistrer, ils font ce qu'ils font. Moi, voilà quoi. J'ai mes convictions, ça ne changera jamais. Comme je disais, j'ai tenu de me tenir éloignée. Je pense que ma petite personne, que ce soit sur TikTok ou Facebook, on sait un peu comment on a été debout, quoi. À un moment donné, je me questionne en tant qu'enfant du Cameroun. Et je me dis, mais qu'est-ce que je veux à la fin? D'accord, si un homme politique a fait ci, il a fait ça. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Je parlais par exemple dernièrement chez Max Seigneur Ivoire, pour ne pas le citer ici, monsieur Michel Ngachou, il y a 2 ou 3 jours que mais est-ce qu'il a entendu parler du ballet citoyen en 2014? Pour moi, je reviens sur cet exemple. Le ballet citoyen, c'est au Burkina Faso, et pour ceux qui s'intéressent par l'africanisme, parce que moi je viens de là. J'aime souvent le noter que je viens de me retrouver à me mêler de ce qui se concerne à mon pays, parce qu'à un moment donné, on disait, ah, c'est le Cameroun. Et en 2018, voilà, un parti politique m'a fait me consacrer sur le Cameroun. Le ballet citoyen en 2014... Avec ton autorisation, s'il te plaît, tu parles du ballet citoyen, j'ai Bertrand Sikati, comment dire, j'ai Bertie Sikati qui est avec nous. Je souhaite vraiment qu'il accepte ma demande et qu'il monte parce que cette question m'intéresse et me parle beaucoup. Ah, d'accord, bienvenue déjà. Je te laisse chuter et puis rapidement, je lui donnerai la parole. Je vais chuter, sinon voilà. tu vas me faire perdre le fil de mes idées. Vas-y. En fait, pourquoi je parle du ballet citoyen? En 2014, ils font tomber le dictateur Compaoré. On va pas les citer ici, là, bon. Il y a plusieurs leaders, des rappeurs. Ils font tomber le leader. Mais c'est pas après la chute du leader qu'on a Ibé. Beaucoup d'années se sont passées entre temps. Il y a eu des présidents. Ibé vient comme ça. J'ai pas envie de venir dire là qu'il est militaire, pas militaire. Pour dire, parce que tu sais, on revient souvent à dire, nous, les mouvements politiques, que moi je salue ici. Un mouvement, pas un mouvement politique, un mouvement d'activisme comme la base, quoi. Qu'on le veuille ou pas, elle est née en 2018. Et le Camerounais qui ne va pas saluer leur lutte, qui ne va pas saluer l'accompagnement de ces activistes-là, derrière le MRC, tous ces grands activistes. Et avant la base, on a le grand frère Emmanuel Kemta, que je salue ici, de Londres, le caporal grillé. Quand il partait souvent à Genève avec son haut-parleur,
tout seul. Nous, on le regardait à YouTube. On le regardait derrière nos téléphones. Personne n'était debout. Après, il y a eu la basse, quoi. Donc maintenant, là, MSA Wanda, que le peuple camerounais partout, New York, Washington, machin, Bruxelles, on Wanda seulement que tout ce qu'on fait, c'est eux qu'on met devant. C'est ça que j'aimerais ressentir. Et finalement, j'ai pris du recul. Mais on est dans quoi? On va questionner quelqu'un qui n'était pas candidat. Oui, Sony. On va questionner quelqu'un qui n'était pas candidat. Sony, permets. Je finis par là. On questionne quelqu'un qui n'était pas candidat et qui décide d'aller cognac. Ah, moi, je rentre dans mon parti politique. On fait nos choses là-bas. Mais laissez-nous là-bas. Ok. Sony Sonia, on t'a très bien suivi. Est-ce que Bertie Lukamit est avec nous? Je veux me rassurer que son micro soit ouvert et qu'il m'entende. Bertie Lukamit, bonsoir et bienvenue. Tu es avec nous? Bonsoir mon frère Michel Gatou, je suis là. Très bien. Alors justement, j'aurais bien voulu... Je suis en voiture, je vais descendre. Je gêne les gens en voiture, je vous écoute en bas. Merci de m'avoir pris. D'accord, je vous écoute en bas. Alors justement, je t'entends. Salut Sonia, ma personne. J'étais justement en train de dire, Bertie, est-ce qu'à un moment donné, la grosse douleur que nous contenons aujourd'hui, je dis nous, peuple camerounais, que nous contenons aujourd'hui, c'est l'absence d'une société civile crédible qui soit capable d'être le pont entre les partis politiques, le peuple camerounais et la dictature en place. C'est-à-dire, comme la brigade anti-Sardina, parce que, quoi qu'on dise, le Cameroun n'a jusqu'ici pas eu une réelle société civile capable d'avoir des actions aussi pointues comme la brigade anti-Sardina, à laquelle d'ailleurs tu as été, ou tu es d'ailleurs membre aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas à un moment donné, je vais dire, les actions amoindries ou des actions quasiment qu'on ne voit presque plus de la brigade anti-Sardina, de la division en interne anti-Sardina, de la brigade anti-Sardina, du fait que la formation s'est mise en lambeaux aujourd'hui, qui laisserait un peu les Camerounais orphelins du combat collectif, parce que absence d'une société civile crédible et surtout objective. Bertie Lukamit, attends, je te pose la question. La base reste la base, mais comme tout mouvement, il y a des hauts, il y a des bas, comme tout mouvement, hein, que ce soit politique, un mouvement activiste, il y a des moments de pic où tout fonctionne bien, il y a aussi des moments où on est moins bien. La base aujourd'hui, elle est beaucoup moins présente sur le terrain, mais ce n'est qu'un mouvement d'activistes et on n'avait pas la prétention, nous, depuis la diaspora, où nous menons la quasi-totalité de nos actions, de venir changer le Cameroun à partir de la diaspora. C'est-à-dire que nous, on agissait en tant que catalyseur. Sachant qu'au bout d'un moment, ce que nous faisions ici allait être peut-être l'élément déclencheur ou sur place au pays, si tu veux, encourager les initiatives qu'il y a sur place au pays. C'est pour ça que pratiquement tous les mouvements au Cameroun qui concouraient au chassement de Paul Biya, nous on soutenait toutes les initiatives, on soutenait. Peu importe l'homme, comme pareil, nous sommes en train de soutenir aujourd'hui Issa Thiro Mabakari. Donc, c'est une question de... La base fait ce qu'elle peut. La base n'est pas un mouvement d'intellectuels. D'ailleurs, si ça aurait été même le pire que ce soit un mouvement d'intellectuels, parce que les intellectuels ont ceci de particulier, que c'est des gens qui sont dans la pensée, dans les débats, dans des échanges, et qui ne sont pas dans des opérations coup de poing. Or, ce qui fait parler de la base, c'est des opérations coup de poing. C'est des opérations contre Biya, aller l'attaquer à Genève, aller l'attaquer à Paris, poser tous les actes que nous avons pu poser ici en tant que base. C'est ça qui est retentissant, c'est ça qui fait parler. C'est pas des débats dans une chaîne de télé ou bien sur les réseaux sociaux. Il faut parler par les actions. Donc aujourd'hui, la base, il y a eu des petits désordres dus à des problèmes, encore une fois, de querelles de leadership. À l'intérieur, aujourd'hui, il y a une base d'accord, mais il y a plusieurs entités à l'intérieur de la base. Les unes parfois qui combattent les autres, qui méprisent les autres. Voilà malheureusement ce qui se passe. Mais encore une fois, si nous nous réunissons, si demain il y a par exemple quelque chose, une belle initiative, la base, c'est ça le problème. S'il y a une véritable action, une véritable initiative, la base va se mobiliser pour frapper
très fort. Ne sois pas surpris de voir les mêmes gens aujourd'hui qui sont en train de s'attaquer sur les réseaux sociaux. Demain, tu vas les voir main dans la main sur le terrain en train de combattre. Maurice Kamto, parce qu'on s'est dit, l'homme, il est ceci, il a toutes les qualités qu'on lui connaît, on ne va pas revenir dessus. Donc la base, malgré qu'il y avait les gens à l'intérieur de la base au début qui nous combattaient en disant que nous sommes sortis pour le Cameroun, nous ne sommes pas sortis pour un homme qui s'appelle Kamto. Nous avons tenu parce que nous étions l'écrasante majorité était favorable à Maurice Kamto. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand on prend l'ambassade à Paris, la photo de Paul Biya saute et on la remplace par celle de Kamto. C'est ce qui est fait en Allemagne, un peu partout. Bref, ce sont des pro-Kamto. Même s'ils ne sont pas du MRC, mais c'est des gens qui disent clairement que leur leader s'appelle Maurice Kamto. Donc tout l'amour qu'on a pour Kamto, c'est pour ça quand on disait mobilisation des fonds, Kamto n'a pas besoin de trop parler. Dès qu'il met un litchi en ligne, il met juste le lien. Nous, on prend et les activistes font le travail derrière. Parce que 80% de ces gens-là étaient acquis à la cause de Maurice Kamto, même si leurs initiatives, ils se battaient pour la libération du Cameroun. Mais ces gens, c'est des gens qui aiment profondément Maurice Kamto. Aujourd'hui, il faut avouer que Maurice Kamto a pris un coup avec tout ce qu'on a vu et tout ce qui s'est passé, notamment après le 5 août et tout. Il y a quand même quelque part, mais ça reste l'homme que les Camerounais aiment. Ce qui n'est pas le cas forcément pour le président Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary, c'est plus une question d'être logique, c'est une question de principe. J'ai voté pour un homme, cet homme-là a gagné, on le soutient parce que c'est le président de tous les Camerounais, il a gagné, donc on soutient le verdict. Voilà, le verdict des urnes doit être respecté, c'est sur ce principe-là finalement. Or, quand on dit maintenant mobilisation derrière le président Chiroma, la base Chiroma ne peut pas rassembler autant de monde, par exemple à Paris, comme on a vu 78 000 personnes remplir la place de la République, c'est pas possible. La base ne peut pas se mobiliser derrière Chiroma autant qu'elle s'est mobilisée derrière le président Kamto. Le Liti a été lancé l'autre jour, c'est à peine. Tu vois, c'est à peine si les gens peut-être cotisent dedans. Le Liti a été lancé par le président Issa Chiroma Bakary. C'est à peine que tu vois, bon, les gens se mobilisent. Il y a très peu d'activistes qui vont faire des vidéos directes dans ce sens. Oh, nous, on faisait à l'époque, quand il s'agissait de Kamto, on faisait plein de trucs, les récoltes de fonds, on faisait même du porte-à-porte. Les gens cotisaient, les gens soutenaient. Donc, il y a donc ce problème-là au fond qu'il ne faut pas nier. Ça a été beaucoup plus par amour pour Maurice Kamto, mais pour Chiroma, c'est beaucoup plus une question de respect du verdict des urnes. Mais il faut avouer aussi que Kamto a perdu quand même pas mal de plumes après ces élections, du moins après ce qui s'est passé le 26 et qui s'est répété, qui a été entériné le 5 août. Voilà ce que je pouvais dire sur ta question. Merci, J'espère que la base va se remobiliser. Justement, parce que là, avant que je ne relance Padi Assanga, qui est avec nous sur ce panel, qui est d'ailleurs très connu, je rappelle que Padi Assanga, à un moment donné, a fait partie des compatriotes camerounais qui ont été au cœur de la crise anglophone, je vais dire du grand dialogue national au Cameroun pour la revendication, bien évidemment, du retour de la paix en zone anglophone. On parlera avec lui sur cette question-là également. Mais je voudrais quand même laisser une question à l'Uniobéiste. Est-ce que l'Uniobéiste, avant qu'on nous revienne à Padi, est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas orphelin aujourd'hui d'une société civile crédible, capable de faire et de poser des actions fortes sur les leaders politiques et peut-être même faire sortir Issa Chiroma Bakary aujourd'hui, qui est celui qui a gagné l'élection et qui est un tout petit peu terreux aujourd'hui, même quoi qu'on puisse dire qu'il soit en train de travailler en secret. Est-ce que l'absence de société civile au Cameroun ne fait pas partie des problèmes sérieux qui empêcheraient les Camerounais de démontrer leur dynamisme et de faire pression sur les leaders politiques aujourd'hui? En 3 minutes, rapidement, je donne la parole à Padi. Merci. Je ne suis pas certain que ton micro soit ouvert là, le Niobéiste. Je ne sais pas si... Le Niobéiste, tu nous écoutes, ton micro était fermé. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, le Niobéiste? Je pense qu'il y a des problèmes de connexion. Probablement, il va nous revenir. Et on va avancer.
Mais ton micro est fermé, on t'entend pas, il n'y a pas de retour là. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, aléa du direct. J'ai une motion. Oui, un instant, s'il te plaît. J'ai une motion, Michel. Oui, oui. D'accord. Le Nyobis nous dit, est-ce qu'il est avec nous ou pas? Non, il semble ne pas être avec nous pendant qu'on y est. Alors, Dak, ta motion rapidement, et on donne la parole à Padi, s'il te plaît. Voilà, et je voudrais te prévenir. Bonsoir d'abord, Michel. Il y a quelqu'un ici là qui est un extrémiste anti-Camto. Il faut d'abord que je le prévienne parce qu'il ne doit pas essayer ça sur ce panel. C'est qu'il va descendre parce que tout son problème dans la vie, c'est Maurice Camto. Il faut que je le dise d'abord parce qu'il ne veut pas faire de problème. Tu sais d'abord que je respecte les gens. S'il essaye ça, il va descendre. Il doit respecter le terme et c'est là. Regarde, attendez. Merci de préciser. Non, attendez. Merci. Attendez. On va bien faire les choses. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. On écoute son analyse. On écoute son point de vue. Le modérateur est là pour relancer. Le modérateur est là pour corriger. Donc, tu ne vas pas prendre la place du modérateur. Tu laisses le modérateur justement recadrer des gens. S'ils ont des propos qui soient tendancieux, on va les recadrer. Donc, on lui donne la parole d'avoir passé les citoyens camerounais. Et s'il dit des choses qui ne tiennent pas, nous, on va le recadrer. Techniquement, Michel, si j'étais... Le débat... Michel, si j'étais à bas... Attends, la motion, c'est justement qu'on puisse recadrer ça. Le débat se veut absolument pas élitiste, mais que l'on porte ici des idées qui vont permettre au Cameroun d'avancer. Donc, Padi Asanga, nous te donnons la parole et merci de nous retrouver aujourd'hui. Pour peut-être remettre dans le contexte de Padi Asanga, les Camerounais exigent le retour de Issa Chiroma Bakary et s'interrogent à la fois sur son comportement silencieux, mais surtout sur l'avancée que beaucoup attendent sur le combat qui est le nôtre. Je rappelle que tu es Camerounais, originaire de ce qu'on appelle abusivement la partie anglophone du Cameroun. Non, je suis du Nord-Ouest. Non, tu es Camerounais. Et je suis Camerounais originaire du Nord-Ouest. Voilà, effectivement. Merci beaucoup. Et je rappelle... à l'arrondissement de Santa. Voilà, je rappelle effectivement que tu fais partie des Camerounais qui ont été présents lors du grand dialogue national. Nous, on t'a vu, moi, j'ai été ici présent pendant le suivi en 2001. J'ai été aussi à la réunion de la base de Berlin où tout a déclenché avec les L chez nous qui ont coupé des peines et certains ont changé de pays. Donc, je ne suis pas un type anodin. On me taxe de tribalisme. Non, attends, je suis anti-jacobin. Attends, et M. Biya, c'est un pion de la France. Attends, écoute-moi. Vraiment, il y a pas mal de panels où les gens parlent beaucoup, où tout le monde parle en même temps. Vraiment, si tu es chez moi, mon cher aîné, mon cher grand frère, que je connais très bien, je te prie humblement de rester extrêmement poli avec ceux qui nous écoutent et de permettre que, dans ce que tu vas dire, que les gens sortent ici ayant appris quelque chose de bien. D'accord, Michel. Merci. Je te respecte parce qu'on se connaît dans d'autres cieux. Je ne suis pas parmi ceux-là qui agitent seulement dans les réseaux sociaux. Et j'ai des plumes. J'ai pris des plumes de par mon engagement depuis mes années où j'étais jeune. Je suis parmi des exclus des universités, mais ça ne va pas me pousser de dire qu'on va séparer mon pays et donner un parti à Yabacho ou bien à Chris Anou qui sont aussi des anglophones comme moi. Donc, il n'y a pas un mandat. Les anglophones ne sont pas constitués pour donner mandat à quelqu'un de parler à leur nom. Moi, j'ai mes opinions. Je pense le One Cameroun de Toumaza, des Moumiers et les pères fondateurs qui ont plaidé à que réunissons le Cameroun avant l'indépendance, pas l'indépendance et la réunification que les Haïdjo ont acquis. Donc, quand j'aurais planté, ça c'est la base de ma réflexion et la base de mon engagement, c'est la base de mon militantisme. Je suis militant activiste. Je ne suis pas un activiste qui n'a aucune idéologie. Les activistes sont des soldats qui défendent certaines idéologies politiques. Donc, le SDF m'assume
et j'assume le SDF. Je plante ce décor-là pour que les gens comprennent d'où je viens. Maintenant, on nous parle de l'opposition et on nous parle de Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary est dans sa logique. Son silence dit plein d'autres choses. Puisque quand la crise anglophone a déclenché, où nous disons que c'était le moment de beaucoup de personnes de démissionner, les joints de Wiba, ils avaient des députés, quand les députés SDF criaient, ils chialaient dans l'Assemblée nationale. Il y avait les députés FCNC là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le mot d'ordre vient toujours. Allez dire que ça ne va pas dans ma base, là où je suis élu. Il faut qu'il nous parle de ça. Donc son silence aujourd'hui reflète ça. Parce que on pense que son intérêt personnel, on veut être président dans un système, hériter le système qu'on a fabriqué. On commence à demander les excuses. Les excuses, il fallait demander ailleurs. Ça, ce n'est pas très important. On a eu des leaders politiques qui sont venus en diaspora. Il fallait monter sur les panels ou bien accorder les interviews aux anglophones qui se sont radicalisés et devenus les séparatistes. Les qui l'ont fait? Personne ne l'a fait. Aucun leader francophone l'a fait. Peut-être à part Cabral Libi qui a rencontré Eric Tator et Tapan Ivo aux États-Unis quand il était là-bas. Et Frundi qui a parlé dans les médias anglophones pour les dire que suivez le mouvance de cardinal Christian Toumi. Qu'est-ce que les gens, les activistes qui sont ici, qui disent que je suis anti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, cardinal Toumé est le traître. Frundi est le traître. Mais Frundi a dit que je ne marcherai pas pour les corps, sur les corps des Camerounais, pour aller à étudier. D'aucuns ont dit ça. D'aucuns ont dit ça. Mais où ils sont où? Le plus grand opposant, ils ne peuvent pas être au pays. Mais les activistes qui n'ont rien fait, qui ne pressent pas un danger. Peut-être ils ont marché en diaspora, ils ont parti faire des trucs, ils ont peur de rentrer. Les autres sont là au Cameroun, ils célèbrent les mariages de leurs enfants, mais ils sont les plus grands opposants. Au vu et sous de tout le monde. Mais les enfants des autres sont bloqués ici, ils ont peur de rentrer. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Michel? Il faut faire une analyse holistique pour comprendre le comportement de Issa Chiroma Bakary et ceux qui sont sur le terrain. Ninche nous a traité de collabos, mais qui a fabriqué Ninche, c'est nous-mêmes, c'est le SDF. Ninche était mon ami, on était de l'air trop radical. Mais sauf que quand Ninche a voulu tergiverser, moi, je me suis dit, je ne peux jamais trahir Frundi. Frundi, c'est mon père. Le SDF est ma Bible. Donc, je ne peux pas être aujourd'hui fédéraliste et demain je deviens jacobin. C'est pas possible. C'est pour ça que vous n'allez pas comprendre. Or, comment se fait-il? On se retrouve dans un pays où on se veut indépendant, souverain, avec nos us et coutumes. Les anges, entre guillemets, mais on n'a pas choisi un diable. Et les gens disent, quelqu'un assume qu'il est le bon diable. Ça se va où? On mène le peuple camerounais où? C'est normal qu'il soit silencieux. C'est normal que les gens interprètent ça comme ils veulent. Parce que ce n'est pas quelqu'un de crédible. C'est quelqu'un qui peut dire quelque chose aujourd'hui, à midi, et à 14h, il dit autre chose, à 15h, il dit autre chose, à 18h, il dit autre chose, et le lendemain, il dit que Monsieur Bia est blanche comme la neige, Monsieur Bia est partout, il dort, il voit Monsieur Bia se couche sur sa tête. Quand on dit qu'on va accompagner M. Biya jusqu'à son dernier demeure, et on dit ça avec aisance, c'est ce postulat qui vaut le silence. Donc, ceux qui croient en lui, tant pis pour eux, mais moi j'ai dit, et ça c'est la position radicale des anglophones de One Cameroun, nous on veut quitter de ce système francophone, francophile, aller à un fédéralisme parce que je n'aimerais pas un jour quitter Bamenda pour aller suivre mes pensions, mes dossiers de retraite à Yaoundé. Je ne veux pas ça. Je veux gérer ma commune. Si je vais en à Yaoundé, c'est pour aller voir peut-être parce que je vais être député à l'Assemblée nationale fédérale. Mais pas parce que je suis fonctionnaire, pas parce que... Non, je ne veux pas ça. C'est un système qui fonctionne d'ailleurs.
On peut copier, adapter, on n'a pas besoin de copier-coller. Parlons de statut spécial, comme tu veux parler du grand dialogue. Quand on est sorti du grand dialogue... Non, attends, Padi. Le débat n'est pas autour du grand dialogue. Je voudrais bien qu'on soit... Merci. Je veux bien qu'on soit clair. Le débat ici, déjà tu as planté le décor sur ta position qui est telle que tu ne valides pas ce que tu considères comme étant le jacobin. Il faut peut-être faire la précision en parlant du jacobinisme comme étant quasiment ceux des élus. Le jacobinisme, c'est un système de gouvernance calqué sur des personnes. L'État, c'est moi. Donc, si le leader n'est pas là, tout s'écoule. C'est ça le jacobinisme. Effectivement, c'est le motel. Cette question du leadership camerounais, que toi tu convoques à travers le peuple camerounais, comment toi tu vois le peuple camerounais s'auto-définir dans un leadership? Padi, ton micro est fermé, hein? Padi Asanga, ton micro est fermé. Le micro est fermé, on ne t'écoute pas, sauf si tu l'as fermé sans t'en rendre compte, on ne t'entend pas. Ton micro il est fermé, démute-toi, je t'en prie. On va peut-être te démuter. C'est hyper compliqué avec ma connexion, je ne sais pas ce qui ne va pas. Est-ce que Padi nous écoute quand même? Parce que toi tu m'écoutes. Je peux, Michel. Oui, toi tu m'écoutes. Allons-y mon grand, allons-y, avant que Padi ne revienne. Tu vas comprendre deux scénarios. Kamto s'est introduit en politique en 2013. Issa Chiroma est en politique depuis le temps de Ahidjo. Et Issa Chiroma a un passé comme chacun peut juger comme il veut. Tu peux pas le dire. Tu peux pas dire que Kamto s'est introduit en politique en 2013. Et qu'on te laisse le dire, on est d'accord quand même du rôle que Kamto a joué dans sa jeunesse en 92 autour de l'Union du Changement. Donc, il était déjà dans écoute, voilà. Écoute, quand Kamto prend la parole, quand la caravane de Chairman Fundi passait à Bafoussam, je crois que c'est 2012, hein. La date m'échappe. Il monte là-bas en tant qu'intellectuel et parti de la société civile. Je parle de 1992, pas de 2012, 1992. 92, c'est ça que j'ai dit. Il monte là en tant que société civile et il donne son avis. Il n'était pas un acteur politique. Quand je parle de l'acteur politique, c'est l'acteur politique. Même avant 92, ouais, des convictions politiques et s'est exprimé à cet effet. Maurice Kamto, en 1985, Maurice Kamto était arrêté en 85. Ça va. Je coupe mon micro. Non. On se parle ensemble, on s'écoute. On essaie d'enrichir le débat pour qu'on puisse garder des choses. S'il y a un petit manquement sur des questions d'histoire, sur des questions de date, sur des l'effet est là. Quand on entre dans la scène à Bafoussam en 92, il n'est pas un acteur politique. Padi Asanga, écoute, laissons les émotions. On n'est pas dans un débat ou dans une promotion d'hommes politiques ici, non. Le Niobéis voulait nous apporter... Est-ce que je peux continuer? Ouais, mon frère. Faire la politique avec des sentiments. Dis-nous, on peut descendre. Non, pas dit, calme-toi mon frère. Je dis ceci. Toi, tu prends des motions et personne ne peut prendre des motions. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Si vous ne connaissez pas respecter ça, je descends et ça ne chauffe pas. Non, ce n'est pas un problème. Bon, je coupe mon micro. Mon micro. Attendez. Padi, il faut que tu te calmes. Si tu te calmes pas, moi, je te descends. Non, on n'a pas besoin de ça. Padi Asanga, s'il y a une motion pour nous aider à comprendre ce que nous ne connaissons pas, nous sommes ici pour apprendre et nous sommes ici pour éduquer ceux qui n'en savent pas suffisamment. Donc si tu peux nous aider sur la motion qu'il présente, question de nous donner une petite chronologie, ça ne t'empêche pas de lui en donner et puis qu'on avance sur le débat. Je vais le faire, Michel, pour le respect. Maintenant, pour le respect pour toi. En tant que je ne suis pas chez moi. Non, excuse-moi. En tant que modérateur, pour le respect sur toi, je vais chercher, c'est le messager depuis Ndjaoui qui avait publié tu vas trop vite en besogne. Tu auras tout le temps. En tant que modérateur,
Et pour rendre les choses beaucoup plus fluides, je t'enlève un peu la parole, je la donne à l'Oniobéiste pour cet élément chronologique et on revient à toi. Allons-y. L'Oniobéiste, ouvre ton micro. Je pense que avant même la campagne de M.